quand on va chercher des grévistes à la maison par les forces de l'ordre et qu'on les oblige à aller travailler, c'est une remise en cause des droits de grève. Et je le redis, puisque j'entends beaucoup de ministres, même le président du MEDEF qui dit qu'il y a à peine 100 grévistes dans les raffineries, quand il n'y a que 100 grévistes, on lui a bien trouvé des non-grévistes pour faire le boulot. C'est donc un mensonge. Cette grève, elle est populaire, majoritaire, et puis on veut remettre en cause le droit de grève. Aujourd'hui, les salaires à la RATP, pour quelqu'un qui rentre, il rentre un peu au-dessus du SMIC, hein, c'est 1400, 1500 balles. Donc c'est largement insuffisant, compte tenu que l'entreprise, depuis le mois d'août, a changé les conditions de travail, on travaille 1 heure de plus. Moi qui ai 15 ans d'ancienneté à la RATP, je touche à peine 2000 €. Il faut vraiment que réellement tout le monde prenne conscience qu'il faut saisir cette opportunité incroyable que nous ont amené les raffineurs. C'est aujourd'hui ou jamais. Vous allez faire partie des vagues. On est dans un moment où toutes les composantes du peuple français, les salariés, ceux qui ne le sont pas, soit qui soient au chômage, soit en études, doivent faire bloc et former cette sorte de, que moi j'appelle un front populaire, on va dire, dans les faits, hein, face au gouvernement, qui lui ne recule ni ne s'arrête devant à peu près rien, et qui oppose des 49.3 à répétition. Moi, je me suis principalement assise pour les poubelles parce que c'est mieux. En grève, jusqu'au retrait, en grève, en grève. Tous ensemble. Allez, tous ensemble. Le speaker de la FSU, là, il va pas